Bonjour, on va continuer dans cette séquence vidéo numéro 11 la continuité de l'explication du premier chapitre, ce qui concerne l'unité de géologie. On est arrivé ici au niveau de la remarque. Comme vous voyez ici, on a une structure qui nous montre ce qu'on appelle un graben et horst. On va voir qu'est-ce que ça veut dire graben et horst. Un horst est un compartiment soulevé. Voilà, c'est le compartiment soulevé. Et voilà un compartiment ici affiché. Donc, ce compartiment soulevé résulte de la combinaison des failles normales conjuguées. Un graben est un fossé tectonique, voilà, c'est un fossé tectonique d'effondrement entre des failles normales. Ces deux structures indiquent des forces extensives avec étirement, c'est-à-dire parfois au niveau de terrain géologique, la réalité, on trouve ces structures-là. Donc, quelle est la cause essentielle, ou bien la cause principale qui nous donne cette structure? Ce sont des forces extensives avec étirement. C'est-à-dire, il y a des forces extensives, l'axe des forces de compression. Ces forces extensives, ou bien les forces d'étirement, elles influencent sur les terrains géologiques. Alors, on trouve des terrains qui sont fragiles, les hachas, et ils nous donnent ce qu'on appelle un graben sous forme d'un effondrement. Et il y a d'autres parties au niveau de ce terrain-là, des couches géologiques résistantes qui donnent un horst. Donc, واحد الجزء طالع واحد الجزء هابط. إذا هذا الجزء هذا كنسميوه horst وهذا الجزء كنسميوه graben. Mais en général, il résulte de la même ou bien de la même origine. Ce sont des forces extensives. Alors, un horst, c'est un compartiment soulevé, mais la cause tout d'abord, ou bien le résultat, c'est des failles normales. Et la même chose ici pour un graben, le résultat, ce sont des failles normales à cause des forces extensives. ولكن اللي هابط كنسميوه graben, et le compartiment soulevé, il s'appelle un horst. On passe vers ce qu'on appelle les déformations intermédiaires. On a vu déjà les déformations ductiles, c'est-à-dire les plis, les déformations cassantes, c'est-à-dire les failles. Maintenant, on va voir les déformations intermédiaires, c'est-à-dire plis en même temps failles. Ce sont des plis faillés. Les plis failles sont des plis inclinés dont le flanc court est rompu. Cette rupture résulte d'un étirement lié à la zone de compression. C'est-à-dire que le pli anticlinal supérieur avance par rapport au pli synclinal. Si les forces compressives poursuivent, le pli faillé devient un charriage. Je vais expliquer ça. Comme vous voyez ici dans le premier document, bien la première figure, nous avons ici un pli, voilà, un pli anticlinal. اللي كيعطيش بحال الشكل ديال A, il s'appelle anticlinal. اللي لتحت بهذا الشكل كيتسمى synclinal. À cause des forces ici de compression, mais avec cette force-là, elle est plus avancée, c'est-à-dire que elle influence sur ce pli-là. Alors, elle donne comme résultat un pli faillé. Donc, ce pli faillé-là, on remarque que au niveau de ce côté anticlinal, il est supérieur. Alors on dit que le pli anticlinal, il est supérieur, avance, c'est-à-dire il avance par rapport au pli synclinal, par rapport à hada, si les forces compressives, si la force il est poursuite continue, le pli faille, c'est-à-dire il donne un pli faille comme résultat, يعني ما كيبقاش غير pli بوحدو وإنما تيكون مهرس هنايا, donc cassé, et il donne ce qu'on appelle pli faille. Si le pli faille
devienne un charriage. On parle de chevauchement. Si la distance de mouvement, de ce mouvement, de cette partie du pli, il atteint plusieurs kilomètres, on parle de ce qu'on appelle la nappe de charriage. Voilà. Donc, au début, pli, lorsque la faille est apparue, on parle de pli faille. Lorsque la distance de mouvement de cette partie du pli est courte, on parle de chevauchement. Si la distance est plus importante, on parle de nappe de charriage. Voilà, on va discuter maintenant ce qu'on appelle la nappe de charriage par exemple. Que vous voyez ici, c'est un substratum original. Cette couche-là, il s'appelle l'unité chevauchante. Et cette partie اللي قلنا le substratum, il s'appelle unité chevauchée. يعني هذه الطبقة الراكبة اللي جات من بلاصة أخرى. Donc il s'appelle une partie chevauchante. Et cette partie-là originale, elle s'appelle chevauchée. المركوبة, الطبقة المركوبة. Lorsqu'un chevauchement provoque le recouvrement sur une longue distance, يعني اللي كتكون عندنا chevauchement une longue distance, plusieurs kilomètres d'un terrain. Le terrain qui est resté sur place, هو اللي بقى في بلاصتو ولكن هذا جاي من بلاصة أخرى. Par une nappe de charriage, on parle alors de nappe de charriage. Ce terrain est qualifié d'autochtone. Le terrain qui est resté sur place عنده سمية كنسميوه autochtone, بقى في بلاصتو. Alors que les unités charriées, chevauchées اللي جاية من بلاصة بعيدة, sont qualifiés, c'est-à-dire sont nommés d'allochtones. L'allochtone il y a l'unité chevauchante et l'autochtone il y a l'unité chevauchée. Les nappes de charriage sont donc des formations allochtones. Allochtones, c'est-à-dire jayin blas akhra, épaisses de centaines et parfois de milliers de mètres, qui reposent sur un substratum autochtone. هذا substratum ولا طبيعة الحال les couches géologiques اللي هما autochtones. Donc allochtone اللي جاي من بعيد, autochtone اللي بقى في بلاصتو. Alors après l'érosion, donc ممكن يعني هذه الطبقة ممكن في واحد الوقيته كانت normalement il a recouvré tout le substratum, كانت فوق منه كامل. Mais avec des millions d'années, il y a le phénomène essentiel de la géologie, c'est l'érosion. Attaquant les parties les plus élevées ou les plus fragiles, ouvre des boutonnières qui يتحلوا بعض المناطق اللي هما fragiles وكيتسمى بطبيعة الحال fenêtre, هاد la partie de fenêtre qui font apparaître le substratum اللي كتبين لنا الطبقة المركوبة لتحت, هذه كتبين لنا هاد le substratum. À un stade plus avancé, les fenêtres agrandées, إلا كتكبر هاد لا فونيتر ممكن هاد لا بارتي كامل تمشي يبقى غير واحد المرسول كما وقع هنايا. يعني كانت لا فونيتر في الاول صغيره كيتحرك, donc il a été érodé totalement, il reste seulement cette partie. Qui font à un stade plus avancé, les fenêtres agrandées isolent le front de la nappe de sa racine et donc la formation d'une clip. اللي كتأثر هاد الطبقه اللي هي chevauchée bien chevauchante par l'érosion, il reste une partie شاهدة على أن الطبقة كانت يعني في هذه المنطقة كاملة كتسمى un clip. Voilà et merci pour votre attention.